Combien de familles ont eu des problèmes avec leurs enfants? Les enfants se sont éloignés de l'Église, de la famille, parce qu'ils ont permis qu'ils passent une nuit chez quelqu'un d'autre. Parce qu'ils passent énormément de temps avec des inconvertis. Vous n'avez aucune idée de ce qui peut se passer. Je me rends compte maintenant de la sagesse de mes parents, qui ne permettaient jamais qu'on aille chez quelqu'un d'autre. Et tous les deux, nous sommes dans le ministère. Très jeunes, nous avons rencontré le Seigneur. Et de manière très profonde, mon frère prêchait l'Évangile déjà à l'âge de 13 ans. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 17 ans. Parce que nos parents, avaient des convictions très poussées. Ne manquait aucune réunion. Et mon frère et moi, même tout petits, nous allions avec notre père, qui était diacre dans l'église, et on participait, on était là pour les réunions avec toutes sortes de personnes, où il n'y avait pas d'autres enfants. Et ça nous a formés, ça nous a façonnés. Nous devons nous sanctifier. Le vrai problème, c'est notre cœur. Nous pouvons être influencés de toutes sortes de manières différentes. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour les gens. Ce qui passe à la télé, ce qui est dans les films, ce qui est sur l'Internet. Quand moi j'étais jeune, ils n'auraient jamais accepté ces choses. Ils n'auraient jamais accepté que ça passe à la télé. Nous devons nous sanctifier si nous voulons plaire au Seigneur, si nous voulons qu'il nous accepte. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, la Bible dit, qui signifie le méchant? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La Bible a mentionné tout à l'heure dans Corinthiens 5, le problème d'idolâtrie. J'ai dit à 9 heures, mais nous ne pouvons pas participer avec l'Église catholique romaine. Nous n'avons rien en commun avec cette Église. La Bible condamne cette Église. Parce que la Bible dit 6 fois dans le Nouveau Testament, sans parler de douzaines de passages dans l'Ancien Testament, aucun idolâtre n'ira au ciel. Aucun. Parfois les catholiques disent, mais nous ne sommes pas idolâtres. On ne se met pas à genoux devant ces statues. C'est vrai que nous en avons dans les églises. Mon œil, vous n'avez qu'à visiter les églises et vous allez trouver des gens à genoux devant toutes sortes de statues. Si vous suivez les voyages des papes, dans tous les pays où ils passent, ils embrassent les statues qui existent. La Bible dit clairement qu'aucun idolâtre n'a la vie éternelle. La Bible, les apôtres ont enseigné dans Corinthiens 10 qu'il y a une présence démoniaque quand il y a un objet religieux utilisé pour l'adoration. Dieu a toujours été contre cela. Et les apôtres disaient, mais fuyez l'idolâtrie. Ils ne voulaient même pas que les chrétiens mangent la nourriture qui avait été placée devant une statue avant d'être vendue au marché. Ils ne voulaient aucun contact avec les démons à cause de l'idolâtrie. Le diable se fait adorer au travers des idoles. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous n'avons pas besoin d'objets religieux.
c'est un obstacle. C'est contre la volonté de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. De quelle manière? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Christ entre dans le corps des vrais chrétiens. Nous n'avons pas besoin de bâtiment pour le louer. Il habite en nous. Il habite en nous. Et ensemble, nous sommes des pierres vivantes formant le temple spirituel. Nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oui, ce n'est pas assez d'éviter certaines choses. Notre pensée doit être captive à la pensée de Jésus-Christ. Nous devons, en son nom, chasser toute pensée mauvaise, impure, qui entrerait à cause des influences du monde ou à cause d'un contact direct. Le diable a cette possibilité de planter en nous des pensées qui ne viennent pas du Seigneur. Nous devons choisir de haïr le mal et nous devons nous sanctifier. Nous ne pouvons pas être amis avec n'importe qui. Très souvent, on sera obligé d'être seul. Nous pouvons être un ami pour toute personne, prêt à les aider, mais nous ne pouvons pas nous associer avec eux dans leur manière de vivre, qui est loin du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut de son Église? Il veut des membres qui choisissent d'aimer comme il nous a aimés. Comme il nous a aimés. Marie, aimez vos femmes. Comme il a aimé l'Église. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Paul. C'est répété plusieurs fois. Je vais dire quelque chose qui a fait fuir des personnes de l'Église il y a quelque temps. Je vais le répéter parce que c'est la vérité, il faut que je le dise. Jésus a enseigné que nous devons aimer nos ennemis. Si vous ne pouvez même pas aimer votre femme, votre mari, comment est-ce que vous allez aimer vos ennemis? Il y a autant de divorces dans les églises dans le monde maintenant que dans le monde. Et pourtant, on ne devrait même pas utiliser ce mot dans le contexte de nos foyers chrétiens. On ne devrait même pas y penser ou menacer quelqu'un avec ce mot-là. Dans Marc 10, Jésus-Christ a pris position contre la polygamie, contre l'homosexualité et contre le divorce et le remariage, clairement, disant que c'était la volonté du Seigneur dès le départ, qu'il y ait un homme avec une femme, devenant une seule chair jusqu'à la mort. Jésus-Christ a interdit le remariage. Les gens qui sont divorcés se réconcilient ou restent célibataires. Un point, c'est tout.